Cécile, pourquoi tu t'emportes? Ce n'est que moi. Souviens-toi Cécile, t'avais dit 16h pour le making of. Oui, oui. Je me suis dit, je pourrais arriver un peu avant et on pourrait discuter ensemble des questions. C'était déjà Bonjour ouvert, hein. La sécurité, c'est pas ouf. Coucou. Le tout d'Aubert. Oh, tiens, voilà. Tombez bien. Ouais, j'ai pris un coup de froid. Vous avez fait bonne route. Bon, je vais vous faire parler du clip. Un petit imaginaire. Blooming, c'est un clip dont l'intro de notre EP, A Few Years Ago, il m'a inspiré le scénario. En écoutant cette intro, j'ai eu plein d'images qui me sont venues dans la tête. Et de fil en aiguille, en pensant aux paroles du morceau Blooming, j'ai tissé une histoire autour de ces images. Réaliser ce clip, c'est vraiment quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, mais à vrai dire, je pensais pas qu'on le ferait. Je pensais que ça resterait un doux rêve. Et donc, quelques mois plus tard, j'ai décidé d'en parler à mes compatriotes du soir. Après une raclette, il y avait Stein et Olivier qui étaient là. Et je leur ai montré mes petites notes sur le sujet et Stein m'a dit qu'il trouvait ça très bien, Olivier aussi. Donc on a décidé qu'on allait en parler au reste du groupe aussi et tout le monde était conquis. Donc on s'est dit bon bah voilà, faisons-le. Moi j'étais même pas au courant que Remember voulait tourner un autre clip. Et en fait Cécile vient me dire comme ça, au fait ça te dirait de jouer dans notre prochain clip? Moi je regarde mon message, je suis je suis pas au courant, mais oui, d'accord. Ça me faisait déjà plaisir avant même que ça ait commencé. Bah voilà, là je suis en vacances, mais je commence quand même les dessins pour le livre qu'on voit dans le clip Blooming, parce que j'ai 5 ou 6 dessins à faire et j'estime à 5 à 7 heures de travail par dessin. Du coup j'ai beaucoup de travail et on est fin juillet déjà. Donc là je m'attaque au tout dernier dessin du livre. À vrai dire, il y en a 2 que j'ai pas encore fait. Pour les 2 derniers dessins, j'ai triché, ils n'étaient pas finis et je les ai faits après le tournage et donc par des moyens magiques de montage, on croirait que tout a été tourné en même temps, c'était magique. Voilà, donc là je continue les dessins pour le livre de Blooming. C'est pas facile parce que mon chat a décidé qu'elle ferait des câlins à ma lampe. Du coup ça fait que de bouger, la lumière, et c'est pas évident. Je vous présente l'équipe. Charlène, notre comédienne. Pierre, notre autre comédienne. Bon, lui, on s'en fout. Lui aussi. Et puis, en fait, voilà, c'était notre équipe. Attends, mais coupe pas tout de suite. On est en train de faire la liste des courses pour savoir ce qu'on va manger. On est arrivé du coup la veille. Pour commencer à préparer tout ce qui est décor, parce qu'on avait beaucoup de travail. Donc là, on est en train de tester notre machine à fumer, toute neuve. Ah bah voilà. Et du coup, je peux vous amener aussi au rez-de-chaussée, il se passe d'autres choses. J'ai installé ma caméra. Pendant 9 heures, elle va faire un timelapse sur cette pendule. Et donc elle prend une photo toutes les 25 secondes. La chambre qu'on a utilisée est une chambre utilisée au quotidien par une dame. Il fallait enlever tous les décors de sa chambre. On devait en faire une chambre d'enfant. On a mis dedans plein de peluches, de jouets, et qu'il y en avait une grande majorité qui était à moi quand j'étais vraiment gamin. Du coup, il y avait des trucs qui étaient assez drôles de voir dans des contextes complètement différents. Je vous présente Victor, le doudou d'Olivier. Il est mi-blanc, mi-noir, mi-gris, selon Olivier. Après il y a eu la question des fenêtres aussi, où il fallait qu'il n'y ait pas un seul petit filet de lumière qui passe. Vu qu'on tournait la plupart des scènes de nuit, mais qu'évidemment on n'allait pas tourner que la nuit, vu que la maison dans laquelle on tournait était habitée. Donc il fallait qu'on tourne de jour, mais de nuit, dans une maison où il n'y avait pas de volet. Erwan, c'est notre ingé son d'habitude, mais là il était venu en assistant déco. Et donc Erwan et Julien ont occulté les fenêtres. Moi j'ajoute de la déco.
Regardez comme il est mignon. Il fait peur. Pendant les décors, j'étais en train de colorer les cheveux de Pierre parce que Pierre devait jouer le rôle de Blooming enfant, donc le rôle que j'allais prendre après. Là, j'avais les cheveux rouges, donc il fallait colorer les cheveux de Pierre dans le but qu'elle me ressemble le plus possible. Il a même fallu lui faire le petit grain de beauté ici, etc. Et ça va, le rendu n'était pas tout à fait étranger non plus à la tête que je me paye tous les jours. Et donc voilà, après avoir redécoré la chambre et bu l'apéro, ce que ça donne. On a fini quand même assez tard ce premier jour, sachant que le lendemain, on se levait de nouveau tôt. Donc il fallait aller se reposer, une grosse journée nous attendait. Bonne nuit Cécile, notre réalisatrice. Première journée de tournage, donc on a commencé tôt, très très tôt. Je me souviens, c'était difficile de se mettre en condition. C'était la journée où Pierre allait faire l'intégralité de son rôle, donc Pierre qui joue Blooming enfant. Pierre, qui est ma sœur, je l'ai senti un peu stressée au début, ce qui est normal vu son âge. Action. Coupé, on va juste la refaire parce que t'as le doigt qui arrive. Il est trop bien fait, lui. Il est d'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on tourne là? Le monstre commence à arriver, donc elle commence à flipper. Voilà. Le monstre. Julien. Le monstre. Le monstre. Alors action. C'est pas grave, c'est pas Elle a eu du mal à se concentrer au début, mais surtout beaucoup à cause de nous en fait, parce que nous on était aussi très excités de ce premier jour de tournage, donc forcément on se racontait des conneries, on rigolait un petit peu, et on a eu quelques petites réprimandes de la part de Cécile qui nous demandait de nous tenir tranquilles. Grand acteur. Oh, pardon. On va tourner, notre comédienne a besoin de se concentrer. Il lui a fallu, c'est normal, un petit temps d'adaptation aux caméras et au fait d'être regardé. Quand on est jeune, c'est pas forcément très facile, mais finalement elle s'en est très bien sortie. Même tout à l'heure, quand tu fermais le livre, c'était nickel ton visage. C'était ni trop peu, ni trop. C'était très bien. Ni trop ni pas assez. Voilà. T'es prête? Ouais. Action. Le ferme, on te met pas le visage tout de suite parce que là, on a encore 3 plans à tourner avant toi. Mais tu fais la combinaison. C'est-à-dire que... Est-ce que tu aimes le cuir, Julien? On a plutôt bien tourné la prise avec Julien. Pour moi. Super. On va attendre que ça monte un peu. Reste concentré, regarde-le exactement comme tu disais. Très bien, comme ça. Julien l'a aussi pas mal aidé, il s'est mis très bien dans la peau du personnage et il y a eu un petit moment où elle a eu une vraie flippette, je pense, celle qu'on a réussi à filmer, ce qui rend le côté un petit peu plus vrai, même si à la fin elle se marrait bien. Vas-y, moi je filme bien. Oui, c'est très bien, n'hésite pas à crier. Je crois qu'elle a vraiment eu peur. C'était plutôt facile de jouer avec Pierre, ce qui peut être un sacré défi quand il s'agit de faire de la comédie avec des enfants. Parce que bon, faut les canaliser, faut pas qu'ils soient trop dissipés, faut qu'ils soient aussi à l'écoute des intentions. Et Pierre s'en est sorti très bien. Il y a des sorcières qui sont là. Elle a fait un super taf et merci beaucoup à elle de s'être prêtée à ce jeu-là. Pour les scènes de maltraitance, alors c'était pas évident à tourner parce que c'est quand même un sujet lourd. On a beaucoup rigolé pendant ces scènes-là, justement, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Mais malgré tout, il fallait que dès que la caméra tourne, on se mette dans chacun, enfin Julien dans son personnage de monstre, Pierre dans son personnage de petite fille maltraitée, et puis moi qui devais pouvoir les diriger comme il faut pour faire bien ressortir tout ça à la caméra. Il faut que tout transparaisse dans ce clip. Más implica avec la película. Et je me souviens aussi qu'à un moment donné, je devais me mettre à la place de Pierre pour faire une vue subjective. Donc j'étais allongée au sol, je filmais Julien d'en dessous. Et lui de faire semblant qu'il me rouait de coups. Sauf qu'à un moment donné, il m'a vraiment mis un coup de pied dans les côtes et j'ai eu mal quelques temps quand même après ça. Dans Blooming, on voit apparaître 2 monstres différents. Le premier, c'est le monstre dans l'espèce de justo-corne noire qui représente une allégorie d'un parent qui maltraite son enfant. Je voulais que cette personne soit non identifiable, soit asexuée, qu'il soit représenté vraiment comme juste une silhouette pour pas la personnifier. On avait une combinaison toute noire, une sorte de collant, ce qui a donné lieu à beaucoup de vannes à mon égard. Captain Sado. Yes. Le nouveau Marvel. Je m'étais dit qu'avoir un petit côté plus monstrueux,
presque Tim Burton sur les bords était pas mal, donc système D oblige, on l'a enroulé de gaffeur, on lui a créé des griffes. Donc on a envisagé de customiser le costume. On a envisagé de customiser le costume. Comme de toute façon, ce personnage ne devait apparaître que brièvement à l'écran, le gaffe remplissait plutôt bien ce rôle-là de créer du relief, des formes étranges, pour que justement on se demande mais qu'est-ce que c'est que cette créature ? Il y avait un autre personnage, ça pour le coup c'est Julien qui en a eu l'idée. C'est une séquence qu'on a entièrement rajoutée au scénario que j'avais écrit. C'est la fameuse séquence où il est en monstre blanc. Je pensais quelque chose de plus imagé au niveau de ce qui peut être de la frustration, ce que beaucoup de colère avalée peuvent donner d'une manière assez symbolique et en tout cas figuré, personnifié sous la forme de cet étrange personnage tout blanc, marqué de coups et particulièrement sale, crade. On devait le maquiller en sorte de monstre bizarre. Ça a dû prendre facilement 2 bonnes heures. Alors là, vous voyez, je me badigeonne de semences d'éléphant. Bon, c'est plutôt dégueulasse comme produit, hein. Ça colle, c'est gras, c'est pas pratique. Finalement, c'était un peu comme cette épreuve dans Fort Boyard, cette espèce de lutte au poids du corps où on est dans la boue. C'était très très marrant. On a mis des traces de mains. Je crois que tout le monde a pu laisser limite une petite trace sur mon corps. Mais c'était bien sympa. Et au début, j'étais un petit peu sceptique, puis quand j'ai vu le résultat final, je savais qu'en plus ce maquillage c'était pour tourner avec moi. Je me suis dit, ok, ça a vraiment de la gueule. L'image, ça rendait tout de suite quelque chose de très imposant. Et en plus, Julien, dès qu'on tourne, en fait, c'est plus Julien, c'est vraiment, il se met dans le personnage. Ça, plus le maquillage, plus la lumière, c'était nickel, on était super contents du résultat. C'est vraiment malaisant. Pour cette séquence de l'ex-croissance de Charlène, on est retourné dans la grange où on avait tourné le playback d'Inescapable Cycle. On avait eu beaucoup plus de boulot la première fois lors de Inescapable Cycle pour faire un décor. Cette fois-ci, on l'a pas tellement décoré, on a surtout travaillé pour un jeu de lumière oppressant. C'est la première scène que j'ai tournée. On a tenu, Julien et moi, à chanter vraiment les parties pour que ça colle bien en fait au niveau du lip sync. Et j'ai bien aimé cette espèce de duo. C'était vraiment un bon moment car on grôlait tous les deux car Charlène fait aussi du growl. L'ambiance aussi avec les lumières qui clignotaient, qui s'éteignaient était assez angoissante. Et petit détail assez marrant, entre chaque prise il fallait me nettoyer le dos parce que moi j'avais une veste noire et Julien il avait son maquillage blanc dans le dos, il était collé à moi. À chaque fois il me mettait tout son maquillage et j'étais transformée en blanc et pour éviter les faux raccords, à chaque fois il fallait me frotter le dos. J'ai servi de nettoyant attitré de Charlène, n'est-ce pas? C'était moi le larbin cette fois. Et je me sens que je devais tourner du coup autour de Julien et Charlène qui grôlaient. Et au bout d'un moment, j'avais complètement la tête qui tournait, je n'arrivais plus à marcher droit, c'était assez rigolo. Mais on a fait des belles images dans cette grange, j'étais très contente. J'ai tout. Stop. C'est là, l'arrêt. Stop. Allez. Ça va, Cécile. Je suis pas bourrée, hein. C'est bon? C'est pas peu important. Pour une des premières scènes dans le clip, on voit une violoncelliste. C'était la deuxième fois qu'on travaillait avec elle, parce qu'elle avait déjà fait tous les violoncelles sur le morceau Earthlings sur notre première démo. Avec les cornes, ça rend trop bien la fumée, regarde. Les conditions de tournage, c'était pas forcément aussi facile pour elle de jouer à son aise, parce qu'il y avait la difficulté de la fumée qui faisait qu'elle voyait plus grand chose, en plus comme on lui avait demandé de pas mettre ses lunettes. Donc problème de vue, problème d'audition, puisque le violoncelle recouvrait totalement le son de l'enceinte. Du coup, je devais battre des temps avec des 1, 2, 3, 4 bien larges pour qu'elle puisse voir, mais c'était pas simple pour elle, mais ça l'a fait. Moi j'ai bien aimé ce moment-là, c'était très cool. 1, 2... Salut, alors deuxième jour de tournage, troisième jour de travail pour le clip de Blooming. On est tous crevés,
hein, parce que hier, grosse journée, on a commencé, je sais pas, à 8h ou 9h, on a fini à un peu plus de minuit. Et là, on est levé assez tôt, moins tôt qu'hier. Mais voilà, il nous attend encore une bonne journée. Pour le deuxième jour, du coup, on devait tourner la partie avec Blooming en version ado. On a dû du coup modifier toute la chambre. Donc là, on a récupéré des posters qu'on a trouvés chez Olivier, d'anciens magazines de métal. On s'est bien amusé avec Stein à sélectionner quels posters on allait mettre, des groupes qu'on aimait bien. Ça m'a aussi fait rire de les voir là, c'est que j'avais plein d'éléments qui reprenaient vie, qui reprenaient une utilité alors qu'ils dormaient dans un placard depuis facilement 10 ans, voire plus que ça. Alors on tourne quoi là? Là, on va tourner donc toujours notre monstre favori qui revient voir Blooming. Elle a grandi, elle est devenue ado. Vas-y, on recommence. Le deuxième jour, c'était au tour de Charlène d'entrer devant la caméra. C'était vraiment cool parce qu'elle s'est prêtée au jeu à 200%. Dès qu'elle a eu une caméra braquée sur elle, ça y est, elle était dans le rôle, quoi. C'était assez impressionnant. J'avais pas trop besoin de la guider, enfin, elle avait tout de suite compris le truc. Ce qu'elle devait jouer, comment elle devait le jouer, comment elle devait le doser. Il y avait des moments forts, enfin, je me souviens le moment où le monstre va la frapper et qu'elle attrape son bras. Dès la première prise, c'était incroyable le regard qu'elle a lancé au monstre. C'était super, rien à dire. Elle captait très vite ce qu'on voulait. Je pense qu'elle avait quelque part la même vision du truc que nous. Qu'as-tu pensé de cette confrontation avec notre monstre favori? Eh c'était... En fait, je pensais que ça allait être plus dur que ça. Enfin, je pensais que j'allais taper des grosses barres à chaque fois. Et en fait, j'ai bien gardé mon calme et c'était cool. Et pourtant, je le voyais sourire sous son costume. Je le voyais rigoler sous son costume. Oh putain. Donc voilà. Et moi, ce que j'ai conclu, c'est qu'il vaut mieux pas jouer au bras de fer avec Charlène. Mes impressions, c'est que, effectivement, moi, j'ai été Blooming, en fait. Dès que la caméra s'allumait, j'étais Blooming, j'étais plus Charlène. Et pourtant, il y avait des moments où c'était pas si évident. Parce que j'avais envie de rire. Je me souviens de cette scène où je pleure. Et en fait, il fallait me refaire des larmes à chaque prise. Donc, il y avait Cécile qui disait « S'il vous plaît, je voudrais un assistant larmes. » Assistant larmes, s'il vous plaît. C'était Olivier qui avait une fiole de dacryocérum qui me la remettait dans les yeux. Donc en fait, c'était drôle. Et la seconde d'après, il fallait redevenir Blooming. Les scènes ont bien marché et surtout, le lien entre Pierre et Charlène marchait bien. On a été agréablement surpris de constater qu'il y avait une cohérence et que justement, on pouvait facilement comprendre que cette petite fille devenait cette ado-ci. Qu'est-ce qui se passe là du coup? Là, du coup, on est en train de préparer les derniers plans de la partie scénario ici, dans cette maison. Et du coup, c'est encore une séquence différente. C'est de nouveau de nuit, mais dans la chambre de Blooming ado, donc l'éclairage a changé. Voilà. Et donc, on a quelques scènes difficiles à tourner. Il faut que Charlène s'énerve, casse tout, on va brûler la maison. Alors, la scène de rage où je casse tout, celle-là, je l'attendais vraiment. Les séquences où on a tout cassé, c'était assez rigolo. Du coup, tu vas devoir envoyer des trucs sur la gueule à Cécile, ça fait quoi? Ça me fait chier. Ah. Je vais essayer de viser à côté. À côté, ouais. Et toi, ça fait quoi que ta copine te jette des trucs à la gueule? Ça m'étonne pas d'elle. Oh, ça c'était gratuit. Je ferai ça gentiment, tu vois. Ouais. Action! Je me souviens de la scène du Walkman aussi, qu'on a galéré à casser. Ça aussi, c'était à moi. Il m'a beaucoup servi et il marchait encore. Et on a dû le lancer une bonne vingtaine de fois. Pourtant, elle a lancé bien fort. Bah maintenant, il marche plus. Hein. Bon, il y avait une séquence en particulier qui était à la fois rigolote et à la fois... Enfin, moi, je me souviens que quand on l'a tournée, j'étais vraiment stressée, mais genre j'avais les mains moites, le cœur qui battait à fond parce que c'était le plan où on devait briser le vase. J'ai préféré renoncer. Cécile m'avait dit... Tu n'as qu'un essai, on n'a qu'un vase, quand tu vas le jeter par terre, de toute façon il va se casser, mais il faut qu'il tombe à cet endroit-là. Et sachant que le plan était assez serré, donc il n'y avait pas de marge de manœuvre en fait, donc moi j'étais vraiment en gros stress, enfin, c'était horrible quoi. Et moi j'ai répondu, je ne sais pas viser, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre, et donc c'est la main experte de Stéphane. Petit tips pour péter un vase, j'étais pas sûr vu que c'était du lino, que le vase explose bien en 1000 morceaux, donc sous le tapis, on peut le voir discrètement à l'image, il y a un petit rebord en fait, c'est un dessous de plat en métal, donc j'ai juste jeté le vase contre le dessous de plat, et là, explosion en 1000 morceaux, c'était cool à voir. Tu vois pas mon pied là? Non. Là, tu vois pas mon pied non plus? Non. Ok.
Ok, tu me dis. Alors, action. Je crois que c'est bien. Et B, il est cassé. Yes. C'est trop Lourd. classe. Ouais. Putain, lourd. Ah, il y a le petit machin et tout. Remets. Encore. Même au ralenti, en vrai, il arrive comme une balle, le machin. Ouais, t'as vu? Putain, bravo Stéphane. Hein. Ouais, bravo Stéphane. Lourd. C'est un plan qui me tenait vraiment à cœur et donc j'aurais été un peu très déçue qu'on n'y arrive pas. Bien joué Stéphane. Ouf, on avait réussi. Bon, et ben voilà, une partie de finie. Ouais, on a fini toutes les parties scénarisées, tout ce qu'on devait tourner dans cette fameuse maison. C'est fait, ça s'est bien passé, même si chaque jour on a fini environ avec 2 heures de retard, bah, on a réussi. Voilà. Ça arrive. Donc là on rentre au Bercail, 1 heure de route et demain matin de nouveau 1 heure de route vers le sud Ouais. pour le prochain lieu. C'est ça. I will follow my own way. If time tell me off, they show it will deliver me from your soul. Sur le 3e jour, on est allé tourner toute la partie playback, du coup dans un super endroit. Un magnifique château qu'on a loué pour l'occasion. Un lieu absolument magnifique. Déjà, rien que l'entrée de la demeure avec le damier qui fait un peu penser à Twin Peaks, moi j'étais tout de suite conquis. Et donc voici là où nous allons jouer les scènes playback. Sympathique. Beau, hein, c'est un bel endroit. Ce côté très somptueux, ce château, cette entrée, le damier au sol, les escaliers, etc. Ça donnait déjà une bonne idée de l'ambiance de ce qui allait se passer. Déjà, ça me hypait. J'avais déjà envie d'y être. Il y avait d'autres pièces qui étaient magnifiques, mais bon, malheureusement, voilà, on n'avait pas le temps de tourner dans toutes les pièces. Bon, parce que déjà, on a pris un temps dingue à installer la lumière. Alors quand je dis on, en fait, pas moi. Parce que pour une fois, sur ce jour-là, du coup, je passais devant la caméra et pour le coup, j'ai pas foutu grand-chose derrière la caméra. J'ai donné mon plan de lumière aux mecs qui m'ont servi d'électro et qui ont installé la lumière pendant que moi, je me maquillais, je me préparais, tout ça, tout ça. Et donc ici, c'est le coin préparation, maquillage. Sauf que je peux plus me maquiller parce qu'il a découvert le miroir lumineux et... Ah, qu'est-ce qu'il a ce miroir? En fait, ça se reflète. Il Et ça parle. se reflète plein de fois. Attends, mais qu'est-ce qui se passe alors avec une GoPro si ça se reflète dans une GoPro? Ouais. Oui, mais c'est parce que j'ai un verre qui... Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon Et dieu. cette 3e journée de tournage était aussi l'occasion des retrouvailles avec Héloïse, avec qui on avait travaillé déjà sur Inescapable Cycle et sur la reprise qu'on a fait avec Stein de The Witcher. Héloïse, c'est quelqu'un de très agréable. C'est toujours un plaisir de bosser avec elle. Je pense que maintenant elle a un peu l'habitude et sait ce qu'on veut et ce qu'on fait, donc ça va très très vite avec elle. Elle est très pro, très patiente. Elle est hyper à l'écoute. Il y aura des musiciens là, par exemple. Oui. Donc on va devoir voir là. Ouais. Et là, elle est au minimum que le mur, là. Et puis elle propose aussi ses idées, tout ça. C'est vraiment super cool de travailler avec elle. Merci à toi Héloïse. La scène est montée, tout est monté, tout est propre. Ça c'est vachement joli à l'image. Oui, t'es où? Ça ne réagit pas. Voilà, donc c'est branché, tout ça. Il n'y a pas de témoin lumineux. Sur cette 3e journée, Charlène, elle jouait pas du tout. Mais elle a quand même tenu à venir nous aider. Et en fait, je me souviens qu'au début, je lui avais dit non, mais t'as pas besoin, surtout que tu vas être crevée. Demain, on tourne encore, tout ça, tout ça. Moi, au début, j'étais simplement venue pour proposer mon aide en pensant qu'il y aurait peut-être besoin de faire un petit truc par-ci par-là. Et finalement, je me suis retrouvée la main gauche qui lançait et coupait le morceau, la main droite sur la lumière et le pied sur la machine à fumer. 3 choses hyper importantes en fait, donc je pense que si elle avait pas été là, on s'en serait pas vraiment sorti. Donc c'est super cool qu'elle soit venue. C'est hyper bien qu'elle sache passer comme ça de son rôle de star comédienne dans le clip à son rôle de Larbine. Après tout, ça a été son premier rôle au sein du groupe, c'était notre Larbine favorite. Donc voilà, il fallait bien qu'elle y retourne un peu. J'étais ravie d'être là pour aider parce que je considère que le groupe a déjà fait beaucoup pour moi, de me faire apparaître dans un clip de manière très très généreuse. Donc c'était la moindre des choses que je fasse partie de cette aventure d'un bout à l'autre. Ce pinceau que voici
Vous avez préalablement étalé du fond de teint sur votre main. Alors vous placez votre main comme ça et vous prenez un petit peu de fond de teint. Doucement, hein. Il faut vraiment pas que ça fasse mi-femme, mi-molette. Femme orange, tout ça. Et vous venez appliquer ici, très délicatement. D'abord c'est très grossier bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne et surtout cliquez bien sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. À bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tout s'est très bien passé. On a répété quelques dizaines de fois le même morceau. Pas trop de difficultés à faire du playback, même si c'est pas ce qui est le plus facile en termes d'exercice, parce que de jouer sans s'entendre, c'est pas forcément le truc qui met le plus à l'aise et en confiance. J'avais juste un petit peu de mal à ne pas trop bouger pour pas trop faire de faux raccords, donc j'avais mis des positions au niveau de mes pieds sur les dallages pour éviter de trop bouger à chaque fois qu'il y avait une coupure, quand revenait une prise, de bien me repositionner. Mais en dehors de ça, j'ai pas eu vraiment de contraintes. J'ai surtout pris beaucoup de plaisir. Je me suis éclaté. Forcément, on joue le morceau genre 20 fois, 25 fois, 30 fois. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'en peut juste plus, mais il faut refaire des prises pour faire des plans, des cadrages différents. Le playback, je saurais pas vous dire combien de fois on l'a joué, mais je pense au moins 25 fois. Un peu de fatigue à la longue, parce que répéter encore et encore les mêmes morceaux, au bout d'un moment, ça a un côté un peu hypnotique. On perd un peu ses repères, on sait plus trop. Le plus difficile, entre guillemets, à appréhender, c'était d'avoir l'endurance de faire toujours la même chose pendant plusieurs heures, sans vraiment perdre d'énergie et d'intention. Ouais, genre comme ça. Ouais, je le rapproche. Oui. Si on voit la tête. Ouais. Mais alors, du coup, t'es sûr que c'était là qu'on ne voit jamais? Mais là. Ouais, non, bah t'as raison, c'est là, tu peux te casser. Et moi, je peux me casser ou pas? Ouais, tu vois, on peut. Le lieu était très haut, était vide, avec du carrelage, des pierres partout, ça résonne de fou. Et le batteur, lui, il n'est pas éteint, et il tape vraiment, et ça tapait fort. Et moi, je n'ai pas besoin d'électronique pour qu'on m'entende. Donc évidemment, certains se sont plaints. Du coup, on était fatigués au niveau des oreilles à la fin. Mais cependant, c'était grisant de voir les caméras qui tournent autour, d'avoir toute la mise en place, les gens qui sont là pour faire en sorte que tout se passe bien. C'était vraiment une super expérience, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, et que je referai de toute façon avec énormément de plaisir. Petite anecdote marrante sur ce clip. Comme vous l'avez vu par rapport à The Inescapable Cycle, il y avait un membre en plus. Nous étions 6 et il s'agissait de Greg. Alors je venais tout juste d'arriver, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque habituellement quand on rejoint une formation, on passe une audition, on fait des répètes, des concerts et puis après on fait des clips. On avait déjà prévu de tourner le clip, et sauf qu'en même temps on auditionnait des guitaristes pour le poste vacant qu'il y avait chez nous. Avec Remember, c'était un peu le contraire, c'est d'abord j'ai passé une audition et ensuite j'ai tourné un clip. C'est vrai que quand on y pense, les choses se sont fait un peu à l'envers, parce que normalement il aurait dû, je sais pas, faire des répètes avec nous, enfin faire des trucs de groupe normaux. Je pense qu'il a dû se dire qu'on était fous, à mon avis. Hein. J'ai pas eu le temps de véritablement m'adapter, même si je veux dire c'était des gens que je connaissais déjà un petit peu, que j'avais vu un petit peu, donc j'avais aucun problème pour m'intégrer. Oh mais, j'ai l'impression d'être dans Shining et d'avoir une vision tout d'un coup. Salut Joe. Une petite bière? J'aurais besoin d'un truc bien frais. Mais c'est vrai que ça avait un côté un petit peu déstabilisant de devoir arriver comme ça sur un tournage de clip qui était mon premier clip. En tout cas, quand on était devant la caméra, on avait vraiment une impression d'uniformité du groupe, comme si ça faisait des mois qu'on jouait ensemble, alors que pour Greg, c'était vraiment la première fois qu'il jouait avec nous, c'était rigolo. Belle journée de travail encore, on était très satisfaits. Donc voilà, arrivé sur notre dernier lieu de tournage, pour notre dernier jour de tournage, la Péniche Antipode, qui est la salle de concert où on avait fait notre release party il y a presque un an de ça maintenant, pour la petite anecdote. On a été très bien accueillis, le lieu est super agréable, aussi bien quand on avait fait notre release party que là pour tourner un clip. L'accueil qu'on avait reçu de la part du staff de la salle, qui était vraiment accueillant, chaleureux, avenant, qui ont tout fait pour que tout se passe bien pour tout le monde, sachant qu'une salle de restaurant qui est sur le dessus, et donc ils n'étaient pas forcément enclins à avoir du métal balancé à fond dans les baffles pendant qu'il y a des gens qui sont en train de manger au-dessus. Et pourtant, ils ont tout fait pour que tout se passe bien et ils ont été adorables. Outre le niveau de fatigue, moi j'étais dans un espèce de sentiment double à cette dernière journée de tournage. Premièrement, un sentiment très
excitée d'en arriver à cette journée parce que je savais qu'il allait avoir tous les figurants et qu'on allait passer un super moment. Mais d'un autre côté, un petit peu triste parce que c'était la dernière journée et que moi j'avais passé une super semaine avec le groupe à faire ce tournage et j'avais simplement aucune envie que ça s'arrête. Pour cette journée de tournage, nous, c'est quelque chose qui nous stressait vraiment avant d'y être parce qu'on avait passé un appel sur internet pour trouver des figurants. On avait peur que certaines personnes ne viennent pas forcément. Car c'est toujours un peu le pari dans ce genre de moment où c'est effectivement du bénévolat, où on ne fait appel qu'au bon vouloir des gens qui aiment notre musique. Du coup, on avait toujours un peu peur de se retrouver avec finalement 5 personnes qui débarquent. J'étais très agréablement surpris de voir que les figurants étaient tous là à l'appel. C'était un dimanche, c'était en plein mois d'août. On était encore en train de régler le matériel sur scène et tout ça, et je suis sortie pour faire je sais plus quoi, et là j'ai vu une queue devant la péniche, et j'ai vu que c'était tous nos figurants qui étaient là à attendre, et j'étais tellement soulagée. Et au final, il y avait quand même pas mal de gens qu'on connaissait, et aussi des gens qu'on connaissait pas. Du coup, pour nous, c'était hyper grisant en fait de voir tous ces gens qui étaient prêts à se déplacer pour nous. Et honnêtement, j'avais pas spécialement de crainte dessus, en fait. Je me doutais que du monde allait se déplacer. Pour la simple et bonne raison que si j'avais pas été l'actrice du clip, je serais venue faire la figurante, tout simplement. Ils ont en plus non seulement été présents, ils étaient assez nombreux et surtout ils étaient à fond dedans. Merci à vous d'être là. Il a fallu quand même que j'explique parce que j'imagine qu'ils s'attendaient, vu qu'il y avait les musiciens de Remember the Light sur scène, je pense qu'ils s'attendaient à me voir sur scène. Et en fait, ils n'ont pas compris quand ils m'ont vu habillée n'importe comment, avec les cheveux comme ça et puis une caméra à l'épaule. Ils se sont dit mais c'est quoi le délire quoi. Et du coup, j'ai dû faire un petit discours pour leur expliquer que je ne jouais pas le rôle aujourd'hui et que cette scène qu'on tournait, c'était la dernière séquence du clip et c'était la consécration de Blooming, qu'elle réalisait ses rêves. Donc voilà, il a fallu que je fasse ce petit discours pour moi qui suis timide, c'était génial. C'était un peu étrange dans le sens positif de me retrouver à la place de Cécile sur scène. Il y avait un petit côté marrant de transposer le truc et de s'imaginer jouer avec elle. Ça faisait un genre nouveau groupe parce qu'on était censé s'imaginer que c'était pas Remember qui jouait vraiment, mais d'autres personnages. J'aime bien les histoires de réalité parallèle. Du coup, j'ai pu me faire tout un film dans ma tête comme quoi cette journée-là où nous étions un autre Remember the Light d'une dimension éloignée. Moi, ça m'a fait trop rire en fait de filmer Charlène en train d'être à ma place et de chanter, j'ai trouvé ça assez rigolo. Puis vu qu'on est amis dans la vraie vie, moi je trouve ça plutôt agréable de partager des choses comme ça. En fait, on attend la chanteuse, la je meuble. Enfin, la fausse chanteuse, pardon. La fausse chanteuse ou la fausse vraie? Je ne pas dans la police. Ça devient compliqué. Moi, ça a été le moment où j'ai pas du tout joué la comédie. Je suis aussi chanteuse et j'étais vraiment dans le creux de mon travail de chanteuse et je faisais presque plus de scène et j'en étais très malheureuse. Le simple fait de monter sur scène devant des figurants, ça m'a fait vraiment du bien en fait, simplement de monter sur scène, même si c'était pour de faux. Et donc c'était vraiment très très lourd émotionnellement dans le bon sens pour moi. C'est vraiment j'arrive pas à la meuf quoi. Donc vous êtes à fond. Vous avez tous envie de lui toucher les mains, vous êtes trop fans. Enfin, Céline Dion, quoi. Les nains peuvent éventuellement mettre une marche. Ça peut aider. Dès la première prise, en fait, ils ont été extraordinaires. Enfin, moi, je me souviens, j'étais hyper émue. Parce que vraiment, ils étaient à fond, ils hurlaient, ils étaient comme ça pendant tout le concert, si je puis dire. Ils ont été absolument tous extraordinaires, très impliqués. Ça faisait bizarre de jouer entre guillemets un concert en playback avec une vraie foule parce que les gens étaient tellement à fond que ça donnait l'impression de faire un vrai concert mais tu joues pas. Il y a un côté vraiment sympa et à la fois frustrant. Une telle ambiance, c'était plaisant. Ils étaient complètement à 200% dans la musique et avec nous. C'est chaud, un peu. C'est que ça prend de l'énergie de simuler. Comment t'es senti? Je me sens très 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 bien. Bonjour. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Ça va. Chaud. Ils ont tous été fabuleux en tout cas, parce que c'est grisant
comme expérience d'avoir des gens qui sont autant à fond dedans. Et je pense que le résultat qu'on a obtenu à la fin, on leur doit en grande partie. Donc pour ça, je les remercie tous chaleureusement. Super journée et merci 20 millions de fois à eux. Merci à tous d'être venus. Super après-midi avec vous. Et du coup, ça a fini en after sur la terrasse de la Péniche. On a bien déconné, fait pas mal de photos. Il y avait Midi Click, pour la petite histoire. C'est la photographe qui est là à tous les concerts de métal parisiens. Et elle avait ramené son Polaroid. On lui a défoncé tous ses papiers à Polaroid. C'était très belle rencontre aussi. Les premières personnes qui écoutent notre musique, qui achètent les CD, qui achètent les t-shirts, enfin bref, qui ont envie de prendre part à l'aventure du groupe. Donc ça fait toujours du beau au cœur. Après avoir passé 5 jours de travail intense, on était tous crevés. On pouvait pas espérer une plus belle fin de tournage que ça. Merci à tous et ce sera à refaire, j'espère, au plus tôt. Voilà, tournage fini. C'était éreintant, mais on est content. Et là, il y a tous les figurants qui sont en train de boire un verre. C'est très sympa comme ambiance. Et les figurants, faites coucou à la caméra! Cucurbitacées. On m'a dit un mot, hein. Je veux simplement remercier tout Remember the Light pour la confiance qu'ils m'ont accordée, le fait d'avoir pensé à moi pour ce rôle-là, le fait de m'avoir hébergé, invité, d'avoir rigolé avec moi. C'était une super aventure parce que ça tisse des liens en fait, ça tisse vraiment des liens. Merci à eux et j'espère qu'on continuera à se faire confiance. En tout cas, moi, je serai là. Comme je l'ai dit au début de ce making-of, c'était un scénario que j'avais en tête depuis des mois et c'était un rêve de le réaliser et à la base je pensais pas qu'on le ferait. Et donc d'y être et qu'on le réalise tous ensemble, enfin pour moi ça a été un truc de malade. Ça a été un tournage de fou qui a été super long, on n'a jamais fait un truc aussi gros mais vraiment très cool et on a pris un pied autant à le faire qu'à le voir et voir le produit final qui nous plaît vraiment beaucoup. Comme chaque clip, c'est quelque chose de difficile et d'éprouvant. C'est des journées plutôt longues, mais à chaque fois, c'est un vrai plaisir de voir les résultats et de voir que finalement, à chaque fin de journée, tout le monde a le sourire sur le visage. Donc franchement, j'attends le prochain clip, ouais. Avec plaisir. C'est toujours des bons moments, ça marche, les tournages se font toujours dans une bonne ambiance et surtout on est toujours satisfait du résultat et c'est le principal, que le groupe soit content de ce qu'il voit à l'image et en plus si on a des bons retours par la suite, ce qui a été le cas quand on tourne ce making-of un petit peu plus tard. On est comblé. C'était mon premier clip, c'était une super expérience, c'est quelque chose qui m'a provoqué beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté également et donc à refaire où vous voulez, quand vous voulez. Une super expérience avec Remember, donc avec l'équipe, avec mes amis. Éprouvante, mais très agréable. Partager ça avec tout le groupe et du coup avec Charlène et puis à la fin avec les figurants, c'était super bien de pouvoir partager ça. On est quand même content du résultat, hein. On a eu des bons retours sur ce clip-là, donc nous ça nous encourage en fait à faire toujours plus, toujours mieux et à se donner encore plus. On se donne en plus de façon honnête, on y met vraiment du nôtre là-dedans et ça nous plaît de le faire. Donc voilà, j'espère qu'il y aura plein d'autres fois comme ça. Oui, il me semble avoir entendu le dire dans l'interview. Je crois. J'ai pas du tout insisté dessus.